Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Avec nos Bibles, nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume 46. Je lis au nom du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand leurs eaux grondent écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations grondent, du royaume chancelle, il fait attendre sa voix, la terre se dissout, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, venez contempler les œuvres de l'Éternel. La désolation qu'il a mise sur la route, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu le char de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons prier pour remettre les programmes d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à remettre cela dans la main de Dieu, que Dieu puisse s'en souvenir. Et nous allons aussi prier pour remettre les enfants qui vont commencer bientôt les lycées, qui vont reprendre les écoles, la crèche. Nous allons aussi les remettre entre la main du Seigneur. Roi, c'est le monde. Roi, c'est le monde. Tout est possible. Roi, c'est le monde. Père Céleste, nous disons encore merci. Parce que tu savais bien avant que le monde soit que nous allons nous réunir avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume. Père bien-aimé, je viens avec chacun d'eux devant ta présence pour remettre leurs requêtes. Père, toi, tu es celui qui connaît le désir de tes enfants bien avant qu'ils puissent prononcer un seul mot. Père bien-aimé, nous envoyons le Saint-Esprit pour qu'il puisse descendre dans leur cœur, afin de savoir qu'est-ce qui habite leur cœur et que tu puisses donner la solution. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à commencer le programme d'aujourd'hui. Demandons que tu puisses être notre alpha et notre oméga, que tu puisses nous conduire dans les contextes et dans les tests. Père, écarte la distraction de côté, bénis tes enfants, que ceux qui sont malades puissent obtenir la guérison dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et pour le reste, nous la mettons entre tes mains et nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc nous allons chanter parce que notre Dieu mérite les louanges et les acclamations. Il est le roi des rois, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, les dignes de louanges et d'acclamations. Amen. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de vous dire merci durant toute notre vie, parce que ses bontés sont grandes pour nous. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever, nous allons prendre nos cantiques et nous allons chanter pour notre Dieu.
Nous allons prendre Amour rédempteur, 236, page 60. Je pense que c'est une chanson familière, la plupart d'entre vous connaissent cela. Si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, l'amour rédempteur, c'est là pour moi, pour moi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, acceptez, acceptez mon offrande.
acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un fait nouveau. Qu'un fait nouveau salut naît par ton amour en moi. Et dans mon cœur concis, c'est qui n'est pas à toi. Oh, acceptez, acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je vais être, et pour l'éternité. Oh, acceptez, acceptez mon offrande. Mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, acceptez, acceptez mon offrande. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. La flamme du Saint-Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la chose la plus importante pour nous. C'est l'écoute de la parole. Comme le prophète de Dieu dit, quand nous venons à l'église, nous devons donner plus de temps pour la parole, parce que la parole nous protège, la parole nous conseille, la parole nous guérit. Dans la parole, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Parce qu'avec la parole, nous affronterons les diables en tout lieu, en toutes circonstances et dans chaque domaine de la vie. Amen. Et je vais vous inviter à se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est nos versets habituels. Genèse 19. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. C'est là-bas où tout a commencé. Amen. Nous allons prendre Genèse 19, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Et je vais continuer dans Exode 3. C'est juste le livre qui suit Genèse, juste après. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu me répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer
dans le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui met fait en tout. Comme le prophète de Dieu dit que le diable a peur que de deux livres de la Bible. Le livre de la Genèse, parce qu'il parle de son commencement. Le livre de l'Apocalypse, parce qu'il parle de sa fin. Amen. Nous allons prendre le livre de Apocalypse 16, verset 3. Je dis au nom du Seigneur, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont ces esprits des démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Encore une fois, shalom. C'est un grand jour pour nous. Amen. Parce qu'il a plu au Seigneur que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a gardés toute la semaine. Il nous a protégés, il nous a guidés tout au long de la semaine. Voilà pourquoi nous lui disons merci, parce qu'il y en a certains qui sont dans les hôpitaux, d'autres qui sont dans le lit des morts. Mais toi et moi, Dieu a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Raison pour laquelle je vous ai donné toujours cet exemple. Si vous voulez apprécier la grâce, faites un tour dans les hôpitaux, allez au cimetière, et quand vous allez sortir de là, vous aurez une nouvelle interprétation du mot grâce. Et la grâce aujourd'hui est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Donc chaque mois, nous avons l'habitude de payer nos factures, de payer de nos maisons, de payer nos abonnements. Mais Dieu est celui qui nous donne son souffle de vie sans nous demander quelque chose. Voilà pourquoi, quand nous venons ici, nous devons lui dire merci Seigneur, parce qu'il est bon pour nous, parce qu'il est merveilleux pour nous. Et quand nous venons à l'église, nous ne venons pas simplement quand Dieu nous bénit. Nous ne venons pas simplement quand tout ne va pas. Parce que notre amour envers Dieu doit être inconditionnel. Amen. La Bible dit que ni la mort, ni les sorciers de vos familles ne puissent vous séparer de l'amour que nous avons envers Dieu. Amen. Parce que notre amour envers Dieu n'a pas de limite. Nous l'aimons même si nous ne portons pas bien. Nous l'aimons même si nous passons par des difficultés. Nous l'aimons quand même il nous bénit. Notre amour envers lui n'a pas de conditions. Amen. Et c'est important, Église. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans ce monde sans voir Christ. C'est impossible. Quelle que soit la personne, peu importe la raison à laquelle il peut donner, vivre dans ce monde sans Christ, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Amen. Et je crois que, comme le prophète de Dieu dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se battent pour aller en enfer. Amen. Même l'enfer n'est pas facile. Les gens doivent se battre pour y aller là-bas. Amen. Vous voyez une personne sur la route, pour pouvoir rouler doucement, pour pouvoir rouler comme la règle l'indique, il doit respecter les codes de la route. Mais aujourd'hui, comme j'avais quelqu'un qui m'avait passé sur la route en voiture en vitesse,
Il a vu que le feu était rouge, au lieu de s'arrêter, il a continué. Donc la personne est consciente que le feu est rouge, mais il fonce quand même. Amen. Or, je vous ai toujours dit que les symboles que nous voyons dans les routes, le symbole des stops, les symboles de la côte, de la route que nous observons, c'est un signe. Et le prophète de Dieu dit que c'est un signe qui avertisse les gens. Et il dit que ce n'est pas le signe qui est important, mais la voix qui est derrière chaque signe. Donc, pour pouvoir enfreindre la loi, vous devez d'abord, premièrement, tuer la voix que vous voyez derrière ces symboles. Amen. Et c'est exactement dans la parole. Donc, pour que quelqu'un pêche, il doit d'abord, premièrement, mettre la parole de Dieu de côté. Et un homme ne peut pas pécher aussi longtemps qu'il n'a pas mis la parole de Dieu de côté. C'est impossible. Voilà, d'abord, premièrement, il doit d'abord briser la parole. Ensuite, il doit pécher. Amen. Et quand nous venons à l'église, la parole nous donne maintenant la procédure, comment arranger quand nous avons fait des choses qui sont contraires à la parole, comment s'approcher de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un qui ne s'est pas encore repenti. C'est des bruits à ses oreilles. Amen. Voilà pourquoi la première des choses, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est d'abord de nous repentir. Si nous avons offensé Dieu dans nos manières de faire, dans nos manières d'agir, demandons pardon. Amen. Et quand vous demandez pardon à Dieu, vous devez croire que Dieu vous a pardonné. Amen. Dieu vous a déjà pardonné, c'est à vous de croire. Amen. La responsabilité est de votre côté. Amen. Et quand nous venons à l'église, nous ne venons pas que nous puissions transmettre notre esprit, mais nous venons plutôt pour que l'esprit de Christ habite en vous. Amen. Parce qu'il n'y a rien dans l'homme qui peut vous sauver. Il n'y a rien de vous à moi qui peut vous sauver. Amen. Et quand nous venons à l'église, nous aimons que la pensée qui était en Christ habite en vous. Amen. C'est important, ne l'oubliez jamais, Église. Parce que quand nous venons ici, il y en a certains qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ils oublient même c'est quoi le but que Dieu l'a permis de vivre encore ce matin. Rappelez toujours vous, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de vie en nous, c'est pour des choses. Amen. C'est pour le servir et nous donner l'occasion de s'améliorer continuellement, que nous puissions encore devenir meilleurs que nous étions hier. Amen. Amen. Rappelez-vous, nous l'avons lu dans Exposé, dernière page, quel était le désir qui animait le plus le prophète. Il dit, en aucun cas, j'essaie de faire sortir quelqu'un dans son église pour venir s'attacher au mien. Mais j'ai en revanche le désir de voir s'établir une relation personnelle entre les hommes et les pasteurs, non. Entre les hommes et Dieu, dans laquelle ils deviennent de nouvelles créatures vivant selon sa parole. C'est ça le but qui doit animer chaque prédicateur. Amen. Parce que vous devez savoir que quand nous venons dans le monde, nous avons des objectifs. Quand Dieu avait créé le monde, il n'a pas créé simplement le monde pour juste créer. Il avait des objectifs, comme on avait écouté l'autre fois dans le bande, dans Christ et le mystère de Dieu. Dieu avait 3 buts lorsqu'il avait créé ce monde. La première, c'était d'abord, premièrement, pour se manifester. La deuxième, c'est pour avoir la prééminence
Donc l'autorité, c'est les enfants qu'il avait créés. Et la troisième, pour nous racheter, nous ramener à notre position initiale avant la chute. Et ce sont ces trois choses-là qui avaient poussé Dieu de créer le monde. Et quand Jésus était venu sur la terre, il n'était pas venu pour se balader. Il avait des objectifs. Et ces objectifs étaient moi et toi. Et il en va de même pour chacun de nous. On ne peut pas dire, comme aujourd'hui nous avons beaucoup de frères qui disent cela, je vais être enlevé. C'est très bien de le dire. Mais pour être enlevé, il faut respecter les conditions d'enlèvement. Les soleils, quand Dieu l'avait créé sur la terre, il avait le but. Le but des soleils, quand il se lève le matin, il donne sa lumière, c'est pour réveiller les semences qui sont enfouies dans le sol. Donc il a accompli le but à laquelle Dieu lui a créé. Le manguier, quand il produit sa mangue, ce n'est pas pour lui-même. Il produit toujours sa mangue pour d'autres personnes. C'est ça même la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'on va être enlevé si on ne respecte pas les conditions d'enlèvement. C'est impossible. Parce que Jésus ne vient pas prendre un prédicateur. Jésus ne vient pas prendre une sœur. Jésus ne vient pas prendre un frère. Jésus vient prendre Jésus. Quand Jésus vient prendre Jésus, il doit trouver Jésus en haut. S'il vient trouver, il trouve le monde, il ne va pas vous enlever. Amen. C'est important, Église, ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous, comme le prophète donne l'exemple de la famille Kidd, dans la prédication qu'on avait écoutée l'autre fois. Mais c'est quelle heure est-il? Cette famille-là avait plus de 85 ans. Et chaque soir, ils prenaient des bandes de prophètes pour aller dans des hôpitaux, pour faire écouter les gens. Et les prophètes étaient venus sur la chair pour dire cela. Voilà la meilleure façon de mourir en ayant le paix sur sa main. Amen. C'est important de prier à Dieu, de nous révéler c'est quoi notre but sur la terre. Parce que vous allez marcher sur la terre depuis votre enfance jusqu'à votre vieillesse, vous ne savez pas toujours quelle est votre place sur la terre. Amen. Donc nous avons tous des objectifs à atteindre avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Amen. C'est important, ne l'oubliez jamais. Donc, nous allons toujours continuer dans notre prédication ou petit enseignement, le passéisme. La fois passée, on avait commencé à aborder cela. On avait défini c'est quoi le passéisme. On avait donné plusieurs exemples. Et on avait dit que le mot passéisme est composé de deux mots. La première, vous avez dit, c'était le passé. Et la seconde, c'est les ismes. Amen. Maintenant, nous allons mettre cela ensemble pour définir c'est quoi le passéisme. Le passéisme, c'est quoi? Je lis. Le passéisme est un terme ou une doctrine qui désigne une attitude ou une idéologie consistant à valoriser de manière excessive. Vous écoutez les mots excès. De manière exagérée. De la manière hyperbolique. Le passé au détriment du présent et du futur. Amen. C'est l'idée que la plupart des gens ont. C'était mieux avant. Aujourd'hui, c'est devenu pire. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait. Parce que les gens vivent en conflit avec leur passé, en conflit avec leur présent,
en conflit avec leur futur. Amen. Donc dans cet enseignement, nous voulons que chacun d'entre nous puisse vivre en paix avec son passé, de vivre en paix avec son présent, de vivre en paix avec son avenir. Amen. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont l'habitude de s'inquiéter. Donc, nous avons lu avec vous la définition du mot passéisme. Et on a dit que le passéisme est un concept dans le temps. Donc, je définis passéisme. Donc, situation, je vais l'appeler comme ça. Donc, situation passée, situation présente, situation future. Amen. Donc, la plupart d'entre nous, quand ils ont des refus, que ce soit sur le titre de séjour, que ce soit sur le passeport, que ce soit sur la vie, ils ont tendance à idéaliser le passé. Amen. Donc hier, vous avez demandé une nouvelle carte à la préfecture et la préfecture vous refuse. Vous dit que vous avez obtenu un rejet. Vous allez voir la personne s'inquiéter de la chose qui s'est passée. Donc la personne va tellement s'inquiéter qu'au point que chaque jour, il va commencer à dire que non, que j'avais perdu mes papiers, j'avais perdu mon passeport, et au point que cette chose va tellement l'acclamer, va tellement les désorienter. C'est ça la maladie. Amen. Donc Dieu ne permet pas que les choses arrivent dans votre vie, dans nos vies, pour vous frustrer. S'il permet que cela arrive, c'est parce qu'il a un but accompli. Dans la Bible, quand Dieu a voulu bénir Abraham, il lui a envoyé dans un autre pays, loin de sa famille, loin de son père, loin de ses connaissances, parce qu'il savait que dans ce pays-là, c'est là-bas où il y a sa bénédiction. Donc Dieu ne peut pas te faire quitter ton pays pour t'envoyer dans un autre pays pour que tu puisses pleurer. Dieu ne fait jamais ça. Donc quand il t'amène dans un endroit, il va t'amener jusqu'à la fin. Et ça demande toujours de la patience. Et Jésus toujours dit que la patience, ce n'est pas le fait d'attendre. Parce que même un païen patiente. Quand vous partez à Auchan faire des achats, il y a des gens qui patientent. Ça, ce n'est pas la patience. La patience, c'est quand vous remettez votre temps au temps de Dieu. Amen. C'est ça la patience. Parce que quand vous demandez quelque chose, demandez aussi à Dieu de vous donner la patience. Amen. Donc nous, on ne croit pas que quand vous demandez quelque chose à Dieu, directement il vous donne. Il peut vous donner, mais il y en a certaines choses, ça demande de la patience. Amen. C'est important, ne l'oubliez jamais. Donc on voit qu'il y a des gens qui vivent en conflit avec leur passé, avec leur présent, avec leur futur. Donc, quand vous faites des choses dans la vie, quand ça ne marche pas, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, ayez l'habitude de prier. Ayez l'habitude de changer votre manière de réfléchir. Parce que si vous marchez et qu'il y a des gens qui vous achoppent, en route par exemple, vous partez au travail, d'être partout encore vous donne encore plus de travail. Quand vous allez sortir à la fin de la journée,
Vous allez dire que non, je vais passer une sale journée comme on a l'habitude d'attendre aujourd'hui. Et Jésus toujours dit, quand vous vous comportez mal avec le jour, quand vous vous comportez mal avec la journée, la vie va se comporter envers vous de la même façon que vous vous comportez envers nous. Soyez des créateurs des atmosphères. Quand des choses vont mal, dites que ça va bien. Ne soyez pas des gens qui font des propagandes pour les diables, qui se lamentent toujours sur leur sort. Parce que la Bible dit que le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Vos problèmes ne sont pas éternels. Ils ont une date d'expiration. Amen. C'est important, l'Église. Ne l'oubliez jamais. Amen. Donc nous allons continuer. Nous savons que quand nous venons à l'église, nous avons certaines personnes qui souffrent de cette maladie, amnésie spirituelle. On avait étudié l'autre fois avec vous que le prophète de Dieu dit que dans les églises, vous trouverez beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Et c'est très dangereux. Il dit que ce qui cause l'amnésie spirituelle à l'église, c'est trois choses. La première, on avait dit avec vous que c'était premièrement les inquiétudes. La deuxième, c'était le choc émotionnel. Et la troisième, être tiraillé entre deux choix. Donc, on ne peut pas être passéiste si on ne s'inquiète pas. L'inquiétude est une maladie. Le fait de se comparer à l'avenir, le fait de se comparer au passé peut vous amener à faire des choses dans la précipitation. Quand vous voyez des gens qui aiment l'argent facile, quand vous regardez leur vie, vous allez observer que ces gens-là, ils aiment trop la facilité. Le désir divin d'un enfant de Dieu n'est pas de devenir riche au lendemain. Ne pas de courir derrière la richesse du monde. Parce qu'il sait à quel moment Dieu va le bénir. Il sait à quel moment Dieu va répondre à ses prières. C'est la raison pour laquelle les prophètes, quand vous lisez dans les bandes, il y avait une sœur, il était venu à Branham Tabernacle pour prier. Elle était malade, elle avait beaucoup de problèmes. Et il avait écouté, le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur pour sa prière. Elle est rentrée à la maison, elle a fait des mois et des mois. Il est reparti voir le prophète parce qu'il n'était pas toujours guéri. Il est allé voir le prophète, il lui a dit que l'autre jour, l'autre fois, il y a de cela 2 mois, vous avez prié pour moi, mais jusqu'à présent, je ne suis pas toujours guéri. Et le prophète est allé, il a réécouté la bande, il avait dit, ainsi dit le Seigneur. Et quand Dieu dit quelque chose, sachez-le qu'il va le tenir jusqu'à la fin. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Quand il vous dit quelque chose, soyez-en sûrs que ça va s'accomplir. Amen. Si vous demandez quelque chose à Dieu, ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, attendez encore 5 heures.
Si dans 5 heures, la chose ne s'accomplit pas toujours, attendez la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, ça ne s'accomplit pas, attendez le mois prochain. Comme Dieu avait dit cela, ça va s'accomplir. Amen. Et nous croyons que Dieu respecte sa parole. Il est lui-même esclave de sa parole. Quand il dit quelque chose, soyez-en sûrs que ça va s'accomplir. Qu'il pleut ou qu'il neige, ça s'accomplira. Et je dis toujours, quand vous voyez que les épreuves deviennent tellement difficiles dans vos vies, que tout est en noir, sachez que la bénédiction est à côté. La bénédiction arrive. Parce que même la nuit, quand la nuit devient tellement obscure, sachez qu'un jour, le matin va se lever, que le soleil de la justice s'élèvera. Amen. Donc, les inquiétudes amènent les gens à s'inquiéter sur leur avenir. Vous allez voir que des gens y passent toute la nuit sans dormir parce qu'ils s'inquiètent pour leur avenir. Or, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin du lendemain. Parce qu'un chrétien remet son avenir dans la main du Seigneur. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je vais faire demain, parce que c'est celui qui détient le demain, c'est Dieu. Amen. Même dans nos vies, nous devons toujours avoir l'habitude de proposer à Dieu. Et le seul Dieu agit. Donc, n'essayez jamais de prier pour changer la pensée de Dieu. Mais priez plutôt pour que Dieu change vos pensées. Parce qu'il sait qu'est-ce qui est fait de demain. Vous, moi et toi, quand nous marchons dans la vie, nous voyons des choses. Nous nous améliorons. J'avais fait ceci. Après demain, je deviens plus intelligent. Le prophète de Dieu dit que Dieu ne peut pas devenir plus intelligent. Sa première décision est toujours la bonne, quelle que soit la période. Amen. Parce qu'il est éternel. Son intelligence n'a pas de limites. Amen. Donc, l'inquiétude n'est pas une vertu. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était arrivé sur la terre, quand il marchait, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée, une seconde, un jour dans sa vie? Qui peut faire cela? Et Jésus leur dit, si vous ne savez même pas faire cela, à plus forte raison pour des grandes choses. Vous savez comment on ajoute une coudée dans sa vie? Vous savez comment on ajoute un jour dans sa vie? La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Et le prophète de Dieu nous dit que les jours soient prolongés dans le pays à laquelle Dieu te donne. Et dit le pays à laquelle Dieu nous donne, pour nous les gentils, c'est le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il va vous donner des choses importantes si vous voulez vivre longtemps sur la terre. La première, il vous donne l'obéissance à la parole de Dieu. Et la deuxième, vous devez servir le Seigneur. C'est ça la décondition. Si vous voulez vivre longtemps. Parce que Moïse, rappelez-vous, il devait aller jusqu'à Canaan à cause de la désobéissance à la parole. Dieu l'avait retranché. Rappelez-vous de Saoul. Quand il a commencé à s'éloigner de Dieu, il est allé devant Urim et Thummim pour recevoir l'approbation de Dieu par rapport à sa vision, par rapport à la politique qu'il avait mis. Urim et Thummim ne répondaient pas. C'est là maintenant, il est allé dans la ville d'Endor pour chercher une magicienne. Vous connaissez l'histoire. Et à cause de cela, Dieu l'avait retranché. Parce qu'il était devenu désobéissant.
pour la parole. Amen. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Quand quelqu'un est obéissant à la parole, Dieu est dans l'obligation de l'obéir. Parce que c'est comme une épouse avec son mari sont lieux, et l'épouse avec la parole sont un. Allez lire Deutéronome 28, là où Moïse explique la bénédiction. Amen. C'est important, ne l'oubliez jamais, Église. Donc, la deuxième des choses, c'est servir. Servir Dieu, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Si vous voulez que Dieu vous ajoute des bénédictions, faites quelque chose pour Dieu. Ézéchias, depuis sa jeunesse, jusqu'à l'âge adulte, il avait toujours servi Dieu. Il était un bon roi. Il avait observé le précepte du Seigneur. Et un jour, quand il était tombé malade, il a prié à Dieu pour que Dieu puisse le guérir, parce qu'il devait encore arranger les choses qui ne marchaient pas dans son royaume. Et Dieu avait envoyé son prophète pour aller encore ajouter 15 ans de plus. Parce que quand il servait Dieu, il ne servait pas Dieu pour rien. Dieu avait un livre de souvenirs où il écrivait tout le bienfait que vous faites pour lui. Et je lui ai toujours dit, quand Dieu fait quelque chose pour vous, soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Et je rends grâce à Dieu, comme hier en fait, quand j'avais un petit boulot, j'avais fini vers 15h et j'avais laissé la clé dans mon appartement. La clé de la maison, vous savez, il y en a certaines portes. Quand vous entrez, si vous laissez la clé dedans, vous ne pouvez pas entrer parce que devant la porte, il n'y a pas de poignée. Le poignet se trouve à l'intérieur. Amen. Et à 15h, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? Je suis allé à Auchan pour trouver une serrure. Et le monsieur me disait qu'on ne pouvait pas faire une doublure des clés parce que je n'avais pas un exemplaire. Et je me suis dit que c'était normal. Et je suis rentré à la maison. Je me suis dit, bon, je vais essayer de voir un peu des vidéos sur YouTube pour voir comment ouvrir la porte. Et quand je suis arrivé là-bas, par la grâce de Dieu, quand je sortais de la maison, je ne pouvais même pas entrer dans la maison parce qu'il y a 3 entrées pour arriver jusqu'à dans mon appartement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'avais plus de charge pour appeler un serrurier pour venir ouvrir la porte. Vous savez, un serrurier, c'est la personne qui ouvre la porte. Je pense que vous savez. Et quand je suis arrivé, je sortais à la maison, je me suis dit, j'avais plus de batterie, comment je vais faire? Et c'est là que j'ai aperçu 3 personnes. Il y avait 3 personnes qui étaient à côté de la poubelle. Ils faisaient les travaux. C'était mes voisins. Et par la grâce de Dieu, je me suis senti conduit. Je suis allé les voir et j'ai expliqué la situation. Et quand je parlais avec la dame, la personne qui était à côté, c'était un serrurier. Donc moi, je m'inquiétais à chercher des serruriers, alors que je n'avais même plus de batterie. Mais Dieu savait à quel moment j'allais finir. Donc j'étais parti travailler. Et il a mis quand même quelqu'un devant la maison, parce que notre Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Voilà pourquoi nous ne cessons sans cesse de remercier Dieu pour cela. Le prophète de Dieu dit qu'une église en bonne santé, c'est une église qui reconnaît Dieu même dans de petites choses. Amen. Nous attendons toujours que Dieu puisse accomplir de grandes choses dans nos vies, alors qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies, que parfois nous manquons même de discernement de savoir que c'est Dieu.
Parce que nous croyons que les hasards n'existent pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Les hasards n'existent pas. Parce que ces trois personnes-là, comme Dieu parfait en trois, ils pouvaient venir peut-être à 20h. Ils pouvaient même venir être devant la maison le matin. Mais Dieu a mis exactement au moment à l'heure que je rentrais à la maison. Ce n'est pas pour nous. Parce que nous savons que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit le bien ou le mal. Voilà pourquoi toutes choses qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, ne soyons pas des gens qui se frustrent à tout le temps, qui s'énervent quand il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Remercions Dieu pour chaque chose qu'il fait dans nos vies. Parce que Dieu poursuit toujours un but. Amen. C'est important. Et quand Dieu fait quelque chose pour vous, ayez l'habitude de dire merci. Le dit le prêt, il y avait 9 qui étaient partis. Il y avait juste une seule personne qui était rentrée pour dire à Jésus merci. Amen. Nous ne soyons pas des gens ingrats. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, remercions-le comme il faut. Amen. Nous allons prendre une citation. Il gira par lui-même prêcher le 12 décembre 54. Écoutez-moi très bien à Jefferson Lee. Paragraphe 101. Écoutez, je vais dire quelque chose. Suivez. Église, suivez avec moi. La foi est inconsciente. L'Assemblée dit Amen. Croyez-vous cela? J'ai appris cela durant toutes ces années que j'ai voyagé autour du monde. Et j'ai rencontré des gens de différents milieux, mais la foi est inconsciente. Vous savez, la foi sans même le savoir, c'est vrai. Vous avez la foi sans le savoir. Amen. Donc la foi est inconsciente. La foi ne réfléchit pas. Comme quand vous lisez Hébreux 11, Paul dit la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on n'attend pas, d'une chose qu'on ne voit pas, d'une chose qu'on ne peut pas goûter, d'une chose qu'on ne peut pas toucher, mais c'est une démonstration de la chose qu'on espère. Le prophète de Dieu dit, vous avez la foi. La foi ne s'équinte pas. La foi ne réfléchit pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui pourvoira. Le Dieu qui te donne la force d'aller travailler, il te donnera la force de continuer à travailler pour nourrir ta propre vie. Donc la foi, vous l'avez. Église, ne l'oubliez jamais. C'est le fondement même d'une maison. La foi, c'est le bâtiment de toute maison. Le prophète de Dieu dit que la foi, c'est parfois l'audace, le courage. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez faire votre tâche. Si vous voulez avoir le travail, vous devez postuler, vous devez chercher et Dieu prendra les restes. Nous, on ne croit pas aux gens qui prient Seigneur, je vais manger, la manne va tomber en haut, ça descend chez toi, directement sur la table. Non. On n'est plus à l'époque de Moïse, où la manne tombait au ciel. Non. Dieu va te donner la force pour aller travailler, pour nourrir ton propre corps. Amen. Même quand vous demandez que Dieu puisse vous donner les papiers, quand vous demandez que Dieu puisse vous donner les passeports, vous devez faire toujours votre responsabilité, votre part, et Dieu prendra les restes. Parce que la Bible dit, cherchez et vous trouverez. On n'a pas dit de croiser les bras. Vous devez chercher.
Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand on frappe par la porte. Amen. C'est important. Donc la foi était consciente. Je continue. 102. Jésus-Christ, peu importe même s'il a été dans une tempête et qu'un grand vent faisant balloter le bateau de part et d'autre, ou qu'il s'éteignait devant une multitude de démons, il s'éteignait quelque part, cela ne l'a pas ébranlé. Vous écoutez? Il marchait carrément tout aussi calme et tranquille qu'il le pouvait. Pourquoi? Il ignorait simplement la peur et tout ce qui l'entourait. C'est vrai. Vous écoutez? La peur n'est pas une vertu. Le prophète de Dieu, il a parcouru le monde. Il dit que la chose que je voyais le plus chez le chrétien, chez le croyant, c'était la peur. La peur de la revenir. La peur parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas correctement dans leur vie. La peur n'est pas une vertu, mais c'est une malédiction. Si on vous disait que demain, vous allez mourir, si vous commencez à vous inquiéter aujourd'hui, avant même qu'on arrive demain, vous allez mourir parce que votre attitude va vous amener à la mort. Et le prophète de Dieu dit, il y a toujours d'amitié spirituelle, si on me disait que j'allais mourir demain, et que ma manière d'agir devient négative, je vais mourir avant même d'arriver demain. Mais il dit plutôt, je veux plutôt me comporter si j'avais encore 10 ans de plus. Parce que ma manière d'agir aujourd'hui déterminera ce que je serai demain. Les décisions que vous prenez aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. On avait lu l'autre fois les prophètes. Il dit que votre avenir dépend de la parole de Dieu. Donc si vous voulez être un homme demain, ça dépend de votre position aujourd'hui. Si vous voulez que Dieu vous bénisse demain, ça dépend de votre engagement avec Dieu. Et il va plus loin d'exposer. Il dit que l'élévation d'un enfant de Dieu ou la santé spirituelle d'un enfant de Dieu dépend de la connaissance pure qu'il reçoit de la parole et de son attachement. Vous écoutez? Donc, si tu veux que Dieu t'élève, ça dépend de ton attachement avec la parole. Parce que quand vous êtes des chrétiens qu'aujourd'hui, vous faites toute la semaine, vous ne priez pas. C'est vrai que le dimanche, comme aujourd'hui, que vous allez faire semblant d'ouvrir peut-être votre Bible, c'est impossible pour que Dieu vous élève. Et c'est impossible même que Dieu puisse faire confiance à vous. Amen. C'est impossible que Dieu puisse même vous faire confiance. Amen. C'est impossible. C'est important d'être régulier. Parce que votre élévation dépend de cela. Et le prophète de Dieu dit qu'on ne peut pas avoir une santé bonne dans la parole. Si on est loin de la parole, c'est impossible. Vous devez être attaché avec la parole. Et que la parole avec vous, vous devenez une seule personne. Que votre vie devienne une prédication. Parce qu'aujourd'hui, le monde désire voir Christ. Le prophète de Dieu dit que le livre le plus lu au monde aujourd'hui, ce n'est même pas la Bible. Ce n'est même pas vos romans. Il dit que ça devait être nos vies. Nos vies
doivent être des prédications, des témoignages que les gens doivent lire. Parce que la Bible dit, vous êtes des lettres que les gens lisent et observent. Parce que les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils passent plus le temps dans les réseaux sociaux. Ils passent plus le temps dans le TikTok, dans Instagram, sur WhatsApp et tout. Ils n'ont pas le temps de le lire. Et la seule manière pour eux de lire la Bible, c'est de lire la Bible dans nos vies. Amen. Nous puissions devenir Christ. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc je continue la lecture. Il dit pourquoi il ignorait simplement la paix et tout ce qui l'entourait. Si la chose allait s'accomplir ou pas, il était sûr que ça s'accomplirait parce que Dieu l'avait dit. Il ne disait pas, oh, je me demande si je priais sérieusement. Je me demande si je jeûnais assez longtemps. Je me demande si je fais telle chose. Il marchait carrément sans y faire attention. Je vous ai toujours dit, et je vous le répéterai, que la prière n'est pas un médicament qu'on doit avaler aujourd'hui, demain on avale pour qu'on soit guéri. Non. La guérison, vous l'avez. La solution à vos prières, vous l'avez. Mais vous devez croire à cela. Et la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est impossible. Et la prière et le jeûne ne produisent pas la foi. Oh, je veux prier chaque jour, Dieu va me donner. Je veux prier, je me lève le matin, je prie pour la même chose. Cela ne produit pas la foi. Parce que la foi ne vient pas à travers nos prières. La foi ne vient pas à travers nos jeûnes. La foi vient d'une prédication. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? Des jeûnes? Des prières? Non. Et la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on découvre la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et les prophètes de Dieu disent qu'on ne peut pas avoir une foi correcte aussi longtemps que nous n'avons pas une position de la parole. C'est impossible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils demandent quelque chose à Dieu, ça ne marche pas, ils s'effistrent. Quand ça ne marche pas, je fais ça, ça ne marche pas, ils se mettent en colère. Amen. Alors que Dieu nous donne nos réponses à son temps en lui. Il ne vient jamais en retard, il vient au moment qu'il faut. Oh non, Seigneur, si tu étais arrivé avant dans ma vie, je n'allais pas prendre telle décision. Dieu ne fait jamais ça. Il vient au moment qu'il faut dans ta vie. Même si tes péchés sont devenus noirs comme des cramoisis, Dieu est capable de le transformer pour devenir plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige que vous voyez. Déjà, quand vous voyez la neige, vous observez la neige, c'est d'abord blanc. Ça, c'est même pas le blanc. Hein. La neige est plus blanc que ça. Attendez à l'hiver, observez la blancheur qui est là et la blancheur de la neige, ce n'est pas la même chose. Et on vous dit que Dieu va vous rendre plus blanc que la neige. C'est que cette neige-là, c'est incroyable. Cette blancheur-là est incroyable. Amen. Donc, nous allons continuer. Donc, il marchait carrément sans y faire attention. C'est juste. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. Les Écritures devaient s'accomplir. Il savait que sa vie devait s'accomplir. C'est vrai. Et vous également, vous êtes ici pour accomplir cela. Marchez en ignorant la peur. Vous écoutez? Marchez en ignorant les critiques. S'il y a des gens qui vous critiquent, au lieu de les critiquer en retour, bénissez-les. Amen. Parce que c'est notre chemin à tous. Jésus lui-même est passé par là.
Il a pris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Et je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir un caractère sans souffrance, c'est impossible. Quand vous voyez quelqu'un qui a un caractère sans souffrir, son caractère est diabolique. Amen. C'est diabolique. Parce que le caractère n'est pas même un don. Mais c'est une victoire. Parce que chaque fils qui vient à Dieu doit être taillé, doit être châtié, doit être façonné à l'image de Dieu. Amen. Donc nous, on ne croit pas que quand on vient ici, à l'église, on va vous dire que non, quand vous venez à l'église, pour aller au ciel, c'est ici un tapis de fleurs, on va vous jeter des fleurs. Vous allez commencer à partir. Non. C'est un chemin rocailleux, chemin d'embûche. Vous aurez des difficultés. Vous allez affronter le diable chaque jour dans nos vies. Amen. Parce que là, aujourd'hui, quand il est dans l'église, j'ai quitté le monde et je souffrais. Venir encore à l'église souffrir. Je retourne au monde. Raison pour laquelle, quand vous écoutez la vision que Danny, Henri, on avait écouté ça l'autre fois, avait dit au prophète, dans cette vision-là, il a dit, quelle décision glorieuse tu as prise. Le chemin le plus difficile. Et tu as choisi de ton propre gré. Il n'y avait personne qui avait poussé Frère Branham de choisir le chemin la plus difficile au monde. Ce n'est pas des grands chemins. Hein? Étroite est la porte. Il y en a peu qui vont par là. Spacieux le chemin. Il y en a beaucoup qui vont par là. Mais pour faire le choix, c'est à toi de choisir. Dieu ne choisira pas à ta place. La responsabilité, Dieu lui donne à chacun de nous de choisir son chemin. Et à cause de la décision que tu vas prendre, Dieu a une portion de terre pour toi au ciel. Amen. Quand Paul était allé au 3e ciel, il a vu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu garde pour nous. Amen. Donc nous avons notre récompense. Dans ce monde, nous ne sommes que de pèlerins. Nous ne sommes que de passagers. Nous préférons être esclaves de Jésus comme Paul, qui était prisonnier de Christ, plutôt que d'être l'esclave du monde. Parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup qui sont emprisonnés à travers leurs désirs, à travers leurs projets, mais pour des choses de Dieu, il n'y a même pas une pensée qui traverse leur esprit. Ils n'en ont pas. Parce qu'un enfant de Dieu se soucie plus de sa relation avec Dieu. Comment Dieu me voit. Et j'ai toujours dit, la plus grande séduction aujourd'hui à l'église, c'est quand le diable vient dans ta vie, il te fait croire que tu es un enfant de Dieu alors que tu ne l'es pas. Tu vas venir ici chauffer les bancs et à la fin, quand c'est le jour du jugement, tu seras surpris. Un criminel, un bandit, il a l'habitude de tuer des gens. Si on dit d'aller en enfer, on ne le souhaite pas, il ne va pas être étonné. Mais les gens qui seront plus étonnés, c'est moi et toi. Nous ne voudrons pas que vous soyez dans cette condition. Nous voudrons que quand vous marchez avec Christ, vous pouvez avoir une réelle assurance que Dieu est avec vous. Amen. Nous allons nous limiter là. Levons-nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à lever votre main droite. Souffle, souffle, Jésus, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle, Jésus, souffle, souffle, mon roi, souffle, Jésus, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle.
souffle, souffle, oh souffle, Jésus souffle dans nos âmes, Jésus souffle, accordant les pardons, souffle, accordant la victoire, souffle, accordant le Saint-Esprit, souffle, Jésus souffle, yeah, souffle, mon roi souffle dans nos âmes, Jésus souffle, oh Jésus souffle, souffle, yeah, souffle, mon roi souffle dans nos âmes, Jésus, oh Jésus souffle, souffle, yeah, souffle, mon roi souffle dans nos âmes. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, si vous avez des requêtes, je vous demanderai de penser à votre requête et d'élever votre main. Et quand nous allons prier, le Saint-Esprit pourra lire dans votre cœur et vous donner la réponse à vos prières. Nous allons prier, nous allons remettre aussi notre retour entre les mains du Seigneur et les remercier Dieu parce qu'il était avec nous tout au début et il a fini avec nous. Père bien-aimé céleste, nous te disons encore merci parce qu'il t'a plu que nous puissions terminer dans la tranquillité de l'esprit. Père bien-aimé, chaque main est élevée. Père, nous croyons que quand nous levons la main, nous avons la solution à nos prières. Comme Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, lorsqu'il levait les mains, il avait la victoire dans son camp. Et je crois qu'il y a la victoire pour tes enfants dans tout ce qu'ils ont demandé. Et je crois que tu les as déjà donnés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, s'il y en a certains qui sont malades, nous partons réclamer la santé que le diable a volée à tes enfants. Père bien-aimé, s'il y en a certains qui sont bloqués, nous savons que toi, tu es le spécialiste des choses impossibles, qu'il n'y a rien qui est impossible devant toi. Et nous croyons que Père, tu les as déjà donné la solution dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades, qui ont besoin que tu puisses les guérir, que ceux qui sont bloqués dans des affaires, Père bien-aimé, nous savons qu'il y en a certains qui sont à la maison, qui n'ont pas pu venir ici. Nous savons que ta main n'est pas courte pour toucher tes enfants là. Ils sont comme ces centeniers. Il t'avait dit, je ne suis pas digne de venir, que tu viennes dans ma maison, mais dis simplement un seul mot et mon serviteur s'est guéri. Et je crois que ta main puisse aller là où chacun de tes enfants est, qu'il puisse toucher leur cœur, qu'il puisse répondre aux besoins qui animent leur cœur. Et je crois que Père, si nous attendons qu'ils ont la solution pour leurs problèmes, cela sera pour ton honneur. Et je crois que tu les as déjà bénis, que tu les as déjà exaucés, que tu as déjà répondu à leurs prières, que tu les as déjà remplis de ton amour, de ta bienveillance. Et nous croyons que tu l'as déjà fait dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom qui ouvre toutes les portes, le nom qui peut fermer toutes les portes des malédictions de nos vies et que personne ne peut ouvrir, le nom qui peut ouvrir toutes les portes de bénédiction de nos vies que personne ne peut fermer, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la joie du Seigneur.